إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on est arrivé au cours numéro 44 dans l'explication des 40 hadiths de l'imam al-Nawawi expliqués par le Cheikh Salih al-Fawzan. Et le hadith qu'on va lire aujourd'hui c'est le hadith numéro 35, al-hadith al-khamis wa al-thalathun. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى هاهنا ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم. Donc le cheikh il rapporte, l'imam al-Nawawi rahimahullah, il mentionne ce hadith qui est le hadith 35 comme je disais, qui est rapporté selon Abi Huraira radiyallahu anhu. Il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit la tahasadu, c'est-à-dire n'ayez pas de jalousie les uns pour les autres. Wala tanajashu. Wala tanajashu, ça veut dire quoi? Ça veut dire lorsque il y a, disons, une vente, alors ne faites pas monter le prix pour votre frère. Si vous voulez pas acheter la marchandise, ne faites pas monter le prix de cette marchandise-là dans les enchères uniquement pour nuire à votre frère ou bien pour profiter à quelqu'un d'autre. On va l'expliquer dans le sharh. At-tanajush, qu'est-ce que ça veut dire? Wala tabaghadu. Wala tabaghadu, ça veut dire quoi? Ne vous détestez pas les uns les autres. Wala tadabaru. Wala tadabaru, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne vous tournez pas le dos les uns les autres. Ne vous tournez pas les uns les autres le dos. ولا يبيع بعضكم على بيع بعض, c'est-à-dire lorsqu'une entente a été faite, une transaction économique, vous êtes d'accord sur un prix et vous êtes d'accord pour acheter quelque chose, eh bien ne venez pas offrir à la personne une meilleure affaire ou un meilleur prix pour vendre, pour voler la vente de votre frère, ou bien pour vendre quelque chose par-dessus un contrat qui a déjà été conclu. On va expliquer l'exemple de ça dans le sharh du hadith. Et wakunu ibadallahi ikhwana, et soyez des serviteurs d'Allah, frères, soyez des frères. Et il dit le musulman est le frère du musulman, il ne lui fait pas d'injustice. Il ne l'abandonne pas, il ne ment pas sur lui, ou bien il ne traite pas de menteur, et il ne le méprise pas. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit At-taqwa
ha huna, c'est-à-dire la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est dans le cœur. Il a pointé vers son cœur, vers sa poitrine, pendant 3 fois il l'a fait. At-taqwa ha huna, at-taqwa ha huna, at-taqwa ha huna, c'est-à-dire, en pointant son cœur, la taqwa, c'est ici. La taqwa, c'est ici. La taqwa, c'est ici, en pointant le cœur. Et après, il a dit, بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمِ. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, si tu as du mépris pour ton frère, ça te suffit, hein, si tu as du mépris pour ton frère musulman, c'est suffisant pour toi comme péché, comme mal. Hein? Si tu fais rien d'autre péché, rien d'autre de mal, à part de ce mal-là, de mépriser ton frère, ça te suffit comme mal, tellement c'est grave. Hein? Et il dit ensuite, tout ce qui appartient à un musulman, c'est haram, c'est sacré pour un autre musulman. Et il a mentionné son sang, ses biens et son honneur. Donc tout ce qui appartient à un musulman, c'est sacré par rapport à un autre musulman. Son sang, ses biens et son honneur. Et ça, c'est rapporté par l'imam Muslim. Donc c'est un hadith qui est authentique. Le Cheikh Al-Fawzan, il dit, هذا حديث جامع للأخلاق التي تكون بين المسلمين فإن الإسلام جاء بالحث على التآخي في الله عز وجل وأن يكون المسلمون كالجسد الواحد وكالبنيان يشد بعضه بعضا ولذلك نهى عن كل ما يكون عن كل ما يكدر هذا المقصود وما يزيله أو ينقصه من الأخلاق السيئة. Le Cheikh Al-Fawzan dit que ce hadith, il réunit tous les bons comportements qui doivent exister entre les musulmans. Parce que l'islam est venu pour enseigner et pour inciter les gens à s'aimer et avoir des liens de fraternité en Allah subhanahu wa ta'ala les uns avec les autres. Hein? Les musulmans, ils doivent s'aimer en Allah subhanahu wa ta'ala et être des frères les uns avec les autres. وَيَكُونُ الْمُسْلِمُونَ كَالْجَسَدِ الْوَاحِدِ, et que les musulmans soient comme un seul corps, كَالْبُنْيَانِ, comme une bâtisse, comme un mur, comme une construction, wa alaykum salam wa rahmatullah, qui se renforcient les uns les autres, hein, comme un mur de briques qui se renforcit, chaque brique renforcit l'autre, hein. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit tout ce qui pourrait venir détruire ou nuire à cet objectif, et tout ce qui pourrait faire en sorte que cet objectif de la fraternité soit éliminé ou diminué. Et il a cité comme exemple tous les mauvais comportements qui peuvent exister entre nous. Certains de ces comportements-là, ça fait partie des choses qui existent, qui font partie des vices de l'homme, de ses vices intérieurs. Qu'est-ce qu'il a dans l'âme? Des maladies du cœur, comme la jalousie, le mépris des autres, hein, et des choses de ce genre. Donc, tout ça c'est des maux, des malaises, des maladies, des choses qui nous affectent dans nos cœurs, et bien entendu, ça détruit ou disons que ça vient diminuer notre fraternité. Ça peut même la détruire à long terme. Hein? On va donner des exemples de ça dans les paroles du Cheikh Al-Fawzan tout à l'heure, au fur et à mesure qu'on avance dans l'explication. Et donc, tout ce qui détruit, sans parler du kufr, sans parler du shirk, sans parler des bid'a, des innovations et des groupes et des sectes et des égarements qui nous divisent, eh bien il y a également tous ces maladies du cœur qui créent de la division entre nous et qui créent de l'animosité entre nous. Donc le cheikh dit وفي هذا الحديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا لأن الحسد هو أكبر ما يفرق بين المسلمين فهو أخطر الآفات الاجتماعية والحسد معناه تمني زوال النعمة عن المحسود سواء أراد أن يكون له سواء أن أرادها أن تكون له
أو تزول ولا تكن لأحد والحسد كما في الحديث إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو العشب. Le cheikh dit que dans ce hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit pour commencer la tahasadu, c'est-à-dire n'ayez pas de la jalousie les uns pour les autres. Le mot jalousie en arabe c'est al-hasad, al-hasad, et le verbe qui est utilisé ici la tahasadu, et ça c'est sous la forme at-tafa'ul, la tahasadu, c'est-à-dire n'ayez pas il y a une forme de, disons, participation mutuelle dans l'acte du fait d'être jaloux et d'avoir de la jalousie les uns envers les autres et les uns pour les autres. On est jaloux les uns des autres, et ça c'est interdit dans l'islam. Pourquoi? Parce que parmi les maladies du cœur et parmi les péchés, une des choses qui cause le plus de la division entre les musulmans, c'est la jalousie. Et c'est une des maladies sociales, une des maladies de la société qui est parmi les plus dangereuses. Et la signification de la jalousie, telle qu'on la retrouve dans les livres dans les dictionnaires de langue, c'est de souhaiter que le bien ou que la grâce soit enlevée de quelqu'un. Quand on est jaloux de quelqu'un, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a remarqué que cette personne-là, il a une ni'ma, il a reçu d'Allah subhanahu wa ta'ala une grâce quelconque, et nous, on souhaiterait qu'elle lui soit enlevée. On souhaiterait qu'elle lui soit enlevée, c'est ça la jalousie. Et peu importe qu'on souhaiterait qu'elle lui soit enlevée cette grâce, ou cette ni'ma, ou cette bonté, on souhaiterait qu'elle lui soit enlevée parce qu'on la veut pour nous-mêmes, ou bien on souhaiterait qu'elle lui soit enlevée pour qu'elle ne soit à personne. On dit soit que tu la veux toi-même, alors tu souhaites qu'elle soit enlevée à cette personne-là, donc tu es jaloux de lui, ou bien tu veux qu'il la perde ou qu'elle soit enlevée de lui sans pour autant vouloir qu'elle soit pour toi, mais qu'elle soit plus à lui. C'est ça qui est important pour toi. Donc là, dans les deux cas, c'est de la jalousie. On appelle ça le hasad. Et il mentionne un hadith dans lequel il est dit « Prenez garde à la jalousie, car la jalousie mange les bonnes œuvres de la même manière que le feu mange le bois, ou les herbes séchées. » Et c'est un hadith qui a été déclaré da'if par Cheikh Al-Albani dans Da'if Al-Jami' Al-Saghir. والحسد قد يحمل على الكفر كما حمل إبليس على الكفر حينما حسد آدم عليه السلام وكما حمل اليهود على الكفر بمحمد عليه الصلاة والسلام كما قال تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق حملهم الحسد على الكفر به وهم يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين لهم الحق فهم لم يكفروا به عن جهل وإنما كفروا به عن علم بأنه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنهم حسدوه. Le cheikh il dit, et la jalousie, elle peut même amener quelqu'un à la mécréance, au kufr, comme Iblis, la'natullahi alayhi. Iblis, il a été jaloux de Adam, quand Allah subhanahu wa ta'ala a demandé aux anges de se prosterner devant lui. Iblis a été jaloux, il a dit, mais pourquoi je dois me prosterner devant lui? Tu m'as créé de feu et tu l'as créé de terre. Donc il a refusé à cause de ça de se prosterner à Adam, il a refusé l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et il est devenu mécréant à cause de ça. Donc cette jalousie qu'il a eue en lui-même,
l'a amené à devenir kafir. Et de même que les juifs, al-Yahoud, qu'est-ce qui les a amenés à la mécréance? Qu'est-ce qui les a amenés à rejeter le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? C'est la jalousie. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset 109 dans Surat al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, beaucoup d'entre les gens du livre souhaiteraient vous faire revenir à la mécréance après que vous ayez eu la foi, par jalousie de leur part, par la jalousie qu'ils ont en eux-mêmes, après que la vérité leur ait été clarifiée. Donc qu'est-ce qui les a amenés à cette jalousie? Qu'est-ce qui les a amenés à cette mécréance, pardon? C'est cette jalousie qu'ils avaient en eux-mêmes. Parce qu'ils savaient très bien que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset, بَعْدَمَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقِّ, après que la vérité leur ait été clarifiée. Alors ils n'ont pas rejeté la foi en le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par ignorance, ils ont uniquement rejeté la foi en le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec connaissance, parce qu'ils savaient très bien que c'était le messager d'Allah, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset, يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُم, ils le connaissent comme ils connaissent leur propre fils. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mais ils ont été jaloux de lui, ils ont été jaloux du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Après le cheikh il dit, وَقَدْ يَحْمِلُ الْحَسَدُ عَلَى قَتْلِ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ كما قتل أحد ابني آدم أخاه حسده على أن تقبل الله منه ولم يتقبل من القاتل فحمله الحسد على قتل أخيه وقطيعة الرحم. Le cheikh il dit de même que la jalousie a même amené au meurtre, comme dans l'exemple des deux fils de Adam, les deux fils de Adam qui sont souvent appelés par les chrétiens Caïn et Abel, par les juifs et les chrétiens ils les appellent comme ça, Caïn et Abel. Ce sont les deux fils de Adam, ils étaient deux frères, et puis ils se sont tués. Il y en a un qui a tué l'autre. Pourquoi? Par jalousie. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a accepté les actions de l'un, mais il n'a pas accepté les actions de l'autre. Et à cause de ça, ça l'a amené à tuer son frère et à couper les liens de parenté qu'il avait avec lui. Et il y a un verset dans Surat al-Ma'ida qui parle de ça. Donc, il y a toute l'histoire de cet événement, de cet exemple mentionné dans Surat al-Ma'ida, dans le Coran. إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. Il a dit un des deux, Allah subhanahu wa ta'ala a accepté son offrande, il a accepté son œuvre, tandis que l'autre, Allah ne l'a pas accepté son œuvre. Il a dit à son frère, certes je vais te tuer. L'autre frère il a répondu, il a dit, Allah n'accepte que de ceux qui ont le taqwa, que ceux qui craignent, qui sont parmi les muttaqin. Innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. Et l'autre, qu'est-ce qu'il a répondu le frère? Il a dit, in basatta ilayya yadaka litaqtulani ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. Allah al-Musta'an. Donc qu'est-ce qui est arrivé? C'est ça, c'est que l'autre frère de qui Allah avait accepté les bonnes œuvres, il lui a dit, Allah accepte seulement de ceux qui sont les muttaqin, parmi les gens qui ont le taqwa. Il lui a dit, si tu tends ta main pour me tuer, moi à mon tour je ne vais pas tendre ma main pour te tuer.
Si toi tu veux me tuer, moi je ne vais pas essayer de te tuer. Hein? Moi je crains Allah, le Seigneur des mondes. Et je veux que tu sois pris pour compte pour ton péché, pour mon péché et le tien. Et ensuite tu seras parmi les gens du feu. Et ça c'est la récompense ou la rétribution des injustes. Donc c'est ça, l'exemple qui est mentionné dans le Coran. Et ensuite, il a commis le meurtre, il a tué son frère, et puis ensuite il a eu des remords d'avoir fait ça. Mais c'est pour dire que il a commis ce péché-là, pourquoi? À la base, à cause de la jalousie. Alors le cheikh il dit ensuite وقد يحمل الحسد على التنافر بين المسلمين وبغض بعضهم لبعض فالحسد آفة خطيرة فإذا رأيت على أخيك نعمة فإنك تدعو له بالبركة وتطلب من الله أن يعطيك مثلها أو أحسن منها ولذلك جاء في الحديث لا حسد إلا في اثنتين رجل أتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها أي رجل أتاه الله فهو يعلمه للناس أتاه الله علما فهو يعلمه للناس ورجل آتاه الله مالا فهو يتصدق منه يراه أخاه المؤمن فيتمنى أن يكون مثله فيعمل مثل عمله قال صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء. Le cheikh il dit, et il se peut également que la jalousie amène les gens à s'enfuir les uns des autres, à faire fuir les frères, à faire fuir les musulmans les uns des autres, et à se détester les uns les autres à cause de la jalousie. Donc la jalousie c'est quelque chose de très mauvais, très grave. Il y a aussi le mauvais œil aussi qui est relié à ça, puisque ça a un rapport avec la jalousie aussi. Donc, le cheikh il dit, si tu vois sur ton frère une grâce, alors fais un dua pour lui, invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour lui pour qu'il ait la baraka. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand quelqu'un il craint de donner le mauvais œil à son frère, qu'il dise, Masha'Allah, tabarakallah. Pourquoi? Pour pas que la personne soit frappée de la jalousie de cet homme, ou bien par le mauvais œil. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans surat Qul a'udhu bi rabbil falaq, à la fin il dit wa min sharri hasidin idha hasad, et du mal de celui qui a de la jalousie lorsqu'il est jaloux, lorsqu'il est envieux. Donc ça c'est que tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala pour que Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la baraka, et tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il te donne, qu'il lui donne, qu'il te donne à toi la même chose que ce qu'il a donné à lui, ou quelque chose de mieux. Et c'est pour cette raison que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abdullah ibn Mas'ud, et comme c'est dit également selon Abi Huraira, c'est rapporté selon Abi Huraira et selon Ibn Umar radiyallahu anhuma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas de jalousie excepté pour deux choses. C'est-à-dire la jalousie c'est pas permis, mais dans deux cas c'est permis. Un homme à qui Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné des biens, et il prend de ces biens et il l'utilise pour faire le bien et défendre la vérité avec. Il dépense de son argent. Donc toi tu souhaiterais pouvoir faire la même chose que lui avec cet argent-là. Ou bien un autre homme à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné la sagesse, il a donné de la science, et il juge selon cette connaissance et cette sagesse, et il l'enseigne aux autres. Donc, le cheikh il explique ce hadith en disant, c'est comme si
Hein, un homme, par exemple, Allah lui a donné de la science, il l'enseigne aux gens. Un homme, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné de l'argent, hein, et il donne de cet argent en sadaqa. Hein. Donc quand le musulman il voit ça, il souhaiterait lui aussi pouvoir avoir la même chose pour pouvoir faire la même chose que lui. Pas parce qu'il souhaite que Allah subhanahu wa ta'ala lui enlève la grâce qu'il a, non, au contraire, il est heureux pour son frère de la grâce que son frère a reçue, hein, mais il souhaiterait lui aussi pouvoir avoir la même chose pour pouvoir faire la même chose que lui parce qu'il utilise son argent dans le bien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet de cette personne, celui qui fait le bien avec son argent ou fait le bien avec la connaissance qu'il a, et celui qui souhaiterait pouvoir faire la même chose et avoir la même chose, il a dit, ils sont égaux. C'est-à-dire, ils ont fil ajri sawa, ils sont égaux dans la récompense. Donc, toi tu vois ton frère, il a de l'argent, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné beaucoup de biens, beaucoup de richesses, beaucoup de science, et tu le vois en train de donner de son argent et d'aider les gens avec, et tu le vois en train de donner la science et d'enseigner aux autres et de l'appliquer, et alors toi tu souhaiterais toi aussi avoir cette science, tu dis ah moi j'aimerais ça avoir cette science là pour faire comme ça, ou bien j'aimerais ça avoir cet argent là, si j'avais le même argent que lui, je ferais la même chose que lui, je donnerais de mon argent pour faire construire des mosquées, pour faire construire des écoles, pour enseigner l'islam, pour faire ça, pour faire ça, pour faire ça, faire imprimer des livres et des Corans pour les gens, ainsi de suite. Donc, tout ça, c'est des exemples de cas dans lesquels il est permis d'avoir ce genre d'envie et de jalousie pour les autres, et en réalité, le cheikh explique, il dit وهذه تسمى الغبطة الغبطة وهي تمني أن يعطيك الله مثل ما أعطى الله أخاك لتعمل مثل عمله من الخير فهذا ليس حسدا وإنما هو غبطة وهذا محمود لأنه يدل على محبة الخير. Le cheikh il dit, et ceci se nomme en arabe al-ghibta, c'est-à-dire de souhaiter que Allah te donne la même chose que ce qu'il a donné à ton frère pour que tu puisses faire les mêmes bonnes œuvres que lui. Et ça, on n'appelle pas ça en arabe de la jalousie ou al-hasad. En réalité, on appelle ça ghibta. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. On appelle ça ghibtatun. Et ça, c'est quelque chose de louable, c'est quelque chose de bien, hein, parce que ça indique que tu aimes le bien. ثم قال صلى الله عليه وسلم ولا تناجشوا النجش استئثارة الشيء والنجش في البيع الزيادة في ثمن السلعة ولا تناجشوا تفاعل من النجش وهو أن يزيد الرجل ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها ولكن ليسمعه غيره فيزيد بزيادته فهذا محرم بدلالة هذا الحديث. أما إن كان يزيد في السلعة من أجل أن يشتريها فلا مانع فقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. أما أنه يزيد فيها وهو لا يريد شراءها وإنما يريد أن يرفع قيمتها لكونه شريكا للبائع أو صديقا له أو ما أشبه ذلك فهذا نجش محرم. وهذا معنى قوله ولا تناجشوا. لا تناجشوا فإذا كان لك رغبة في السلعة فزد فيها وإن لم يكن لك فيها رغبة فاتركها. Le cheikh il dit, puis ensuite le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit ولا تناجشوا. النجش
istisaratu shay, c'est de vouloir s'accaparer de quelque chose, vouloir prendre quelque chose pour soi-même, de préférer quelque chose et de le vouloir pour soi-même. Et dans la religion, dans le commerce, al-najshu c'est quoi? C'est d'augmenter le prix, de faire augmenter le prix d'une marchandise. Donc, le cheikh il explique que, donc ça vient de al-najshu et c'est sous la forme tafa'al, tafa'ul, c'est-à-dire, de vouloir faire augmenter le prix d'une marchandise alors que toi-même tu ne veux pas l'acheter. Mais, tu veux que d'autres entendent que tu fais monter le prix pour que le prix augmente, et ça c'est haram. Et c'est la preuve de ce hadith, ce hadith qui vient, c'est ce hadith qui prouve que c'est haram de le faire. Donc, si tu veux faire augmenter le prix d'une marchandise, supposons qu'il y a une vente aux enchères, ou bien supposons qu'il y a deux personnes qui se disputent l'achat d'une marchandise, et que une personne dise un prix, quelqu'un veut acheter par exemple une montre, et quelqu'un dit cette montre, moi je l'achète à 20, et quelqu'un arrive et dit moi je te donne 30 pour, si tu l'as fait monter à 30 parce que tu veux l'acheter, dans ce cas-là c'est permis, mais si tu le fais monter à 30, pas parce que tu veux l'acheter, mais juste parce que tu veux faire profiter le commerçant, le vendeur parce que c'est ton ami, ou parce que c'est ton partenaire, et donc tu viens comme ça, tu dis ouais moi je l'achète à 30 alors qu'en vrai tu veux même pas, tu veux même pas l'acheter, tu voulais juste faire monter le prix, alors dans ce cas-là c'est pas permis. Bon, tant que la vente elle n'est pas concluse, c'est-à-dire que le contrat il n'est pas terminé, quelqu'un peut venir proposer un prix plus haut. Et comme on va le voir dans le hadith, ce même hadith, par la suite le professeur se dit wala yabi' ba'dukum ala bay'i ba'd, et que quelqu'un ne contracte pas un contrat de commerce par-dessus un autre contrat, le contrat de son frère. Donc dans ce cas-là c'est autre chose. Mais là on parle du moment où la vente elle n'a pas été encore conclue. Et la personne, le vendeur et l'acheteur, ils sont pas encore d'accord. Ils sont en train de se disputer de la marchandise entre deux ou plusieurs personnes, comme dans les ventes aux enchères, par exemple. Donc, toi, tu veux juste faire monter le prix, tu veux pas l'acheter, ça c'est haram. Tu nuis à ton frère en achetant comme ça. D'accord? Donc, ça c'est al-najshu et ça c'est haram. Et c'est ça la signification quand le professeur Hassan me dit wala tanajashu. Donc si tu veux l'acheter cette marchandise, pas de problème pour faire augmenter le prix, mais sinon laisse-la tomber. Le cheikh dit ensuite wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam wala tabaghadu al-bughd fi al-qalb wa huwa al-karahiyya wal matlub al-aks wa huwa al-mahabbatu bayna al-muslimin فيحب بعضهم بعضا قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فالمطلوب هو التحاب بين المسلمين أما أن يتباغضوا فهذا منهي عنه ولكن هل يملك الإنسان أن يزيل ما في قلبه من البغض هذا سجية في بعض الناس ولكن إذا أبغضته فلا تعمل بموجب البغض فتضر أخاك وإذا وجدت في نفسك بغضا فادفعه بتذكر ما بين المسلمين من المحبة والخير ولا تعمل به ولا تنفذه أو تظهر البغض لشيخ ذي oui. Donc le cheikh il dit ne vous détestez pas les uns les autres. Ça c'est les paroles du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le fait de se détester ou la haine, ça c'est dans le cœur. C'est ça que ça veut dire al-bughd en arabe, ghayr al-maghdubi alayhim, ceux contre qui Allah a de la colère. Al-maghdubi alayhim, c'est ceux qui ont Allah a de la colère contre eux ou de la haine contre eux, il les déteste.
Hein? Mais al-Bourd, c'est ça. C'est quelque chose qui est par rapport à l'être humain, quand on dit je déteste, c'est-à-dire j'ai dans mon cœur de la haine envers cette personne. Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous demande? C'est de l'avoir de l'amour entre nous. Donc les musulmans, ils doivent s'aimer les uns les autres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith qu'on a mentionné déjà et qu'on a expliqué, que l'un d'entre vous n'est pas réellement croyant tant qu'il n'a pas aimé pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Donc qu'est-ce qui est exigé de notre part entre les musulmans? C'est de nous aimer. Mais de se détester les uns les autres, ça c'est quelque chose qui est interdit. Et le cheikh il pose une question ensuite. Il dit, est-ce qu'on possède le contrôle sur notre cœur lorsqu'on a de la haine ou qu'on déteste quelqu'un? Est-ce qu'on a le contrôle de ça dans notre cœur? Le cheikh il dit pour certaines personnes, c'est quelque chose qui est en eux. Ils ne sont pas capables de l'enlever. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Quand quelqu'un a de la haine contre quelqu'un d'autre, hein, parmi les musulmans, qu'est-ce qu'on fait? Là, on ne parle pas de quelqu'un qui a une haine par rapport à l'islam, c'est-à-dire que tu détestes quelqu'un pour Allah subhanahu wa ta'ala, ou que tu as une haine envers lui par rapport à l'islam, du fait que cette personne, tu l'aimes en Allah subhanahu wa ta'ala parce que c'est un musulman, mais tu détestes en lui certaines choses, hein, tu détestes en lui certaines choses, donc pourquoi? Parce que c'est des choses qui sont bid'a, ou des choses qui sont haram. Donc dans ce cas-là, tu le détestes d'un point de vue du fait que c'est un musulman, tu le détestes d'un point de vue du fait qu'il fait des péchés, ou qu'il commet des innovations et des bid'ah, mais en même temps tu l'aimes du fait que c'est un musulman. D'accord? Donc ça c'est important de le comprendre, de faire la distinction entre le fait d'aimer et de détester. Tu aimes pour Allah et tu détestes pour Allah. Mais ici on parle du fait de détester ton frère en islam pour des fautes et des manquements peut-être qu'il a envers toi, hein, qui touchent pas au fondement de la religion, ou qui touchent pas aux innovations ou des choses de ce genre, c'est juste peut-être des paroles ou des dépassements qu'il y a peut-être eu entre vous. Dans des cas comme ça, bien entendu, entre les croyants, il faut qu'il y ait du bon conseil, nasiha, de se conseiller, de mentionner à ton frère, s'il t'a fait quelque chose de mal, tu lui dis, tu lui expliques, pour qu'il se corrige, peut-être qu'il t'a fait du mal sans même le savoir. Mais peu importe, bon, des fois quelqu'un va détester quelqu'un, pas pour un acte ou quelque chose qu'il a fait de mal, mais juste parce qu'il l'aime pas, comme ça, sans explication ou sans raison. Ça, bien entendu, c'est pas bien. Mais qu'est-ce qu'il fait dans ce cas-là s'il a ça en lui? Eh bien, le cheikh il dit, si tu détestes quelqu'un, eh bien, essaie de te contrôler pour pas agir selon cette haine, pour pas faire du tort à ton frère. Et si tu trouves en toi-même cette haine, essaie de la repousser, en te souvenant de ce qui doit exister entre les musulmans, de l'amour et du bien. Hein? Et tu agis selon cet amour-là, et tu essaies de l'appliquer. Et tu ne montres pas cette haine que tu as en toi, tu la caches. Donc, en principe, tu ne dois pas détester ton frère, tu dois l'aimer. Mais supposons qu'il y a cette haine, qu'est-ce que tu fais? Hein? Des fois on retrouve ça, subhanallah, il y a des gens comme ça, des fois. Ils ont une haine envers quelqu'un, ils ne savent pas pourquoi. Peut-être parce qu'ils n'aiment pas son tempérament, ils n'aiment pas sa façon de parler, ils n'aiment pas son style, hein. C'est même pas quelque chose qui est relié à la religion. C'est juste comme ça, ils l'aiment pas. Et bien, dans ce cas-là, le cheikh il dit, dans ce cas-là, fais-lui pas du tort. Hein, et montre-lui pas ta haine. Et souviens-toi du droit qu'il a sur toi, du fait que tu dois l'aimer, et pour le bien. Bon, comme tu dis, si deux personnes par exemple, il y a une sorte de distance entre les deux, et c'est pas nécessairement
parce qu'il y a une haine entre les deux, ou parce qu'ils se détestent les uns les autres. Peut-être que c'est uniquement parce que, des fois c'est dans une question de personnalité, ou de tempérament, tu vois. Des fois tu vas pas t'entendre avec une personne, malgré que c'est un bon musulman, et toi tu es un bon musulman, puis tu t'entends pas bien avec la personne, pas parce que c'est pas un bon musulman, pas parce que toi t'es pas un bon musulman, mais parce que vous avez des tempéraments différents. Et donc vous n'êtes pas tellement compatibles sur ce plan-là. Donc, vous dites salam, vous respectez les uns les autres, hein, sauf que vous vous entendez pas tellement bien. Vous avez moins de choses en commun qui vous réunissent. Hein. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Al-arwahu junudun mujannadah, man ta'arafa minha talaf, ou man tanakara minha ikhtalaf. Les âmes, avant la création des corps, elles sont comme des troupes enrégimentées. Celles qui se sont connues, quand elles se retrouvent, elles se rassemblent, et celles qui ne se sont pas connues, eh ben, elles divergent. Donc des fois c'est comme ça. Tu vas rencontrer un frère, un salafi, qui est sur le Coran, qui est sur la Sunna, hein, avec qui t'as moins de, comment on dit, t'as moins d'affinité, tandis qu'avec un autre t'as plus d'affinité, tu t'entends mieux avec. Et des fois c'est quelque chose comme ça, yani. C'est naturel, des fois Allah subhanahu wa ta'ala il met ça dans les cœurs. Mais ça veut pas dire que tu le détestes. Mais si tu as un doute sur le fait que cette personne elle a quelque chose contre toi ou toi aussi contre lui, eh ben la meilleure chose c'est d'aller voir la personne et de lui demander, est-ce que tu as quelque chose contre moi, je m'excuse parce que tu sais, des fois je viens de toi, je te salue et je remarque que tu es un peu distant, donc si je t'ai fait quelque chose de mal, je m'excuse. Si tu as quelque chose contre moi, dis-moi là, je vais essayer de me corriger, des choses comme ça, tu vois. Ça peut aider à vous rapprocher, hein. Mais c'est pour dire que c'est pas toujours de la haine. Et dans certains cas, si quelqu'un il a de la haine envers un musulman, eh bien dans ce cas-là, il faut qu'il essaie de repousser cette haine et qu'il n'agisse pas selon cette haine. Il y a un frère qui m'a posé la question une fois, il m'a dit, il y a un frère, je lui parle et j'essaie toujours de me rapprocher de lui et lui il s'éloigne toujours de moi, et ou bien des fois il est toujours dur, etc., etc. Qu'est-ce que je dois faire? Et puis moi je lui ai dit, fais des doigts à Allah subhanahu wa ta'ala et demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il réunisse vos cœurs, hein, sur la foi, sur la vérité, sur l'amour en lui. Et puis peut-être qu'à cause de ça, Allah subhanahu wa ta'ala il va vous faire devenir des gens qui sont plus proches les uns des autres. Hein. Et j'ai déjà eu une situation comme ça déjà, avec un frère que j'ai rencontré quand j'étais étudiant en Arabie Saoudite. C'était un frère, on partageait la même chambre. Et quand je venais d'arriver, j'ai trouvé ce frère était très dur. Mais en même temps, je voyais que c'est quelqu'un qui avait beaucoup de bien en même temps. Donc, j'ai fait des doigts à Allah subhanahu wa ta'ala pour que il nous réunisse nos cœurs et pour qu'on devienne des frères, des amis, hein. Et puis effectivement, par la suite, peu de temps après, on est devenus des amis. Hein. Et donc, c'est pour dire des fois, la personne, elle a un tempérament. La personne, elle est dure. Mais c'est pas parce qu'elle veut faire du mal, pas parce qu'elle aime le mal pour toi ou pour quelqu'un d'autre. C'est comme ça qu'elle est. Hein. Il y en a d'autres, elles sont trop doux, de nature. Des fois, tu les vois, ça t'énerve. Tu te dis, mais pourquoi il est si doux comme ça, gentil et tout? On dirait qu'il fait exprès ou qu'il fait semblant. Non, c'est pas faire, il fait pas semblant, il est comme ça, c'est sa nature. Tu peux pas le changer. Hein? Il y a des gens comme ça, tu les vois, qui sont tellement gentils, tu te dis, ça se peut pas, il fait semblant. Hein? Surtout à notre époque. Hein? On est tellement pas habitué de voir des gens gentils que quand on en voit, on pense que c'est pas, ça peut pas être naturel. Hein? Oui, ben, des fois il y a ça,
des fois il y a ça, il y a des gens qui pensent que quand quelqu'un est trop gentil, ça veut dire il est naïf, il est innocent, ou bien quelqu'un qui veut quelque chose en retour, mais des fois c'est pas ça. Des fois c'est quelqu'un qui voit quelqu'un gentil, il pense que ça se peut pas, il fait semblant, hein, il est pas normal. Et puis non, c'est sa personnalité, c'est son tempérament, il est comme ça. Et donc, ça m'est déjà arrivé aussi. Tu vois quelqu'un, tu rencontres un frère pour la première fois, au tout début, tu vois comment il agit, tu vois comment il parle, et tu te demandes, mais est-ce qu'il est comme ça, réellement, ou bien il fait semblant? Et puis, une fois que tu le revois plusieurs fois, puis tu vois comment il agit, tu te dis, ah, mais ça, là tu comprends, tu dis, ah, mais il est comme ça, c'est son tempérament, il est de cette façon-là. Donc, après, tu l'acceptes, tu vois, tu comprends un peu mieux par la suite sa personnalité, puis après, ça rentre. Mais c'est pour dire que, des fois, ça prend du temps à s'adapter à différentes personnes. Hein. Et donc, il faut avoir de la patience dans ces situations-là. Donc, ça c'est important. C'est comme, par exemple, l'exemple que le chef il mentionne ici, c'est comme, supposons, lorsqu'un homme épouse deux femmes, et il a une femme, puis il en prend une deuxième. Peut-être que sa première femme va avoir de la jalousie envers la deuxième, et la deuxième va avoir de la jalousie envers la première. Et ça, c'est naturel. Hein? Mais, l'important, c'est qu'elle n'agisse pas selon cette jalousie-là. Et qu'elle ne laisse pas cette jalousie-là l'amener à transgresser et à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala à cause d'elle. Donc la femme, elle a de la jalousie dans son cœur. Elle a de la jalousie envers cette femme qui est la femme de son mari. Mais elle contrôle sa langue, elle contrôle son corps, elle contrôle ses membres pour que ses émotions et ses sentiments-là ne la poussent pas à transgresser les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous demande justement de nous contrôler. Comme le hadith qui dit, la tardab, ne te mets pas en colère. La colère, c'est naturel de l'avoir. C'est quelque chose qui fait partie de nous, de notre nature, on est des êtres humains. Mais l'important, c'est que tu n'agisses pas selon cette colère. Donc, tu ne peux pas nier tes émotions, mais tu dois les contrôler, ne pas agir selon ces émotions-là pour te faire transgresser les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça qu'il dit ici, dans ce hadith, et c'est ça ce que le cheikh explique. Si tu as de la haine envers quelqu'un, pour une raison quelconque, hein, qui n'est pas fondée ou justifiée, eh bien, contrôle-la et essaie de ne pas agir selon celle-ci. Le cheikh il dit ensuite, ثم قال صلى الله عليه وسلم ولا تدابروا. المدابرة هي إعراض البعض عن البعض الآخر، والذي ينبغي لك أن تستقبل أخاك بالبشر والسرور وبالسرور، أما أن تعرض عنه وتدبر عنه وتوليه ظهرك، فهذا يدل على شر، وإلا إذا لم يكن فيه إلا الخير، فلا تدبر عنه بل أقبل عليه وبش له. Le cheikh il dit, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, ولا تدابروا. Et qu'est-ce que ça veut dire al-mubadara? Ça veut dire de se détourner de quelqu'un. C'est-à-dire tu lui fais pas face, tu lui tournes le visage, ou bien tu lui tournes le dos, pour pas lui faire face. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit qu'on se fasse ça les uns les autres. Hein? Quelqu'un, au lieu de le regarder en face, tu tournes ton visage, tu veux pas le regarder. Hein? Ou bien tu lui tournes le dos. Ça c'est pas correct. Hein? Et il dit que lorsque tu es avec ton frère, tu dois lui faire face et tu dois lui montrer de la réjouissance et de la joie. Tu lui souris. Ça fait partie du comportement que les frères doivent avoir les uns les autres. Subhanallah. Ça c'est quelque chose vraiment des fois. Subhanallah, il y a certaines, comme je disais à des frères, dans certaines mosquées, tu rentres et puis les gens ils sont
tous renfrognés, tristes, bêtes, hein, le regard sombre, le visage sombre. Quand tu rentres, on dirait que tout le monde est déprimé, tout le monde est, même des fois on dirait qu'ils sont fâchés, subhanallah. Hein, il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas de joie entre eux, il n'y a pas d'amour entre eux qui s'exprime, rien. Donc ça, c'est pas ce que l'islam nous demande. Allah al-Musta'an, comme tu dis, tu rentres, tu dis le salam, personne ne te répond. Allah al-Musta'an, ça c'est grave. Donc, l'air renfrogné, il y en a même parmi les frères salafis, et parmi les sœurs salafiyas, hein, certaines personnes de ma famille m'ont mentionné, hein, subhanallah, quand ils se voient entre eux, ou elles se voient entre elles, elles ne sourient pas. Elles pensent que d'être fâchées ou d'être dures, montrer un visage dur et renfrogné, que ça fait partie de suivre la salafiyya et d'être sur le Coran et la Sunna. Faut pas sourire. Non, ça c'est de l'ignorance, hein. A'udhu billah. On n'a pas le droit d'être comme ça. Hein? Les sahaba, ils souriaient les uns avec les autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il souriait tout le temps. Hein? Et quand ils se voyaient, ils se souriaient les uns les autres. C'est une sadaqa en plus. Hein? Bon ben ça c'est autre chose. Yani, c'est comme par exemple, si tu vois une vieille dame, hein, si tu vois une dame âgée, plus âgée, qui te connaît, tu la connais, tu connais sa famille, tu connais quelque chose, hein, tu passes, tu lui dis salam, tu vas sourire, hein. Si tu crains pas la fitna, pas de problème, parce que c'est une vieille dame, hein. Mais si c'est des jeunes filles, tu passes à côté d'elles, tu commences à leur faire des sourires, a'udhu billah, là tu joues avec le feu. Et non. Si tu penses que le fait de passer devant ces jeunes filles-là, tu vas commencer à leur faire des sourires, non, ça c'est quelque chose, tu mets ton cœur à l'épreuve, non, ça c'est pas correct. De les regarder, même si tu crains que le fait de leur dire salam, ça peut faire de la fitna, tu leur dis pas le salam dans ce cas-là. Si c'est des jeunes filles, tu passes, c'est tout. Mais si tu vois que par exemple c'est un groupe, tu passes à côté des femmes, tu dis salam comme ça, là, tu passes rapidement, tu dis salam alaikum wa rahmatullah, et puis tu t'arrêtes pas, tu rigoles pas avec elles, hein, tu vas pas parler avec elles ou des choses comme ça c'est correct. Oui, on a le droit de dire salam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a des hadiths dans Riyad Salihin, si vous retournez, les règles du salam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des fois il saluait les femmes saluaient les hommes, il n'y a pas de problème, tant qu'il n'y a pas la peur de la fitna. Mais du moment que vous créez la fitna, il faut éviter ce genre de choses. Hein? Surtout à l'époque actuelle, on entend toutes sortes de choses. Maintenant, Allah al-Musta'an, les jeunes filles qui portent des voiles, maintenant, Allah al-Musta'an, c'est des parades de mode. Leurs voiles, c'est même pas des voiles islamiques. Et quand elles se voilent, elles mettent, c'est un voile à la mode maintenant, oui, décoratif franchement. Et elles mettent du rouge à lèvres avec les maquillages, et elles portent le voile avec ça. Et donc, en plus avec les parfums. Donc celle-là, elle voit des garçons, moi je l'ai vu surtout chez les Ikhwan, dans les universités et tout, les groupes d'étudiants, et puis salam alaikum brother, hein, salam alaikum mon frère, et le frère il dit, oui, et Allah al-Musta'an, et les sœurs, et les frères, salam alaikum ma sœur, ça va ma sœur, hein, et les sœurs, venez on va, hein, a'udhu billah. Donc là, ça c'est dépasser la limite. Quand on dit wala tadabaru, ça ne veut pas dire les garçons et les filles commencent à se faire face et à se regarder en face. Non. On parle ici des hommes qui se font face entre eux quand ils se parlent. Ils ne se tournent pas le visage, ils ne se tournent pas le dos. Et la même chose pour les femmes quand elles se parlent entre elles. Elles se regardent, elles font, hein, subhanallah. D'après ce que j'ai entendu de plusieurs personnes, hein.
Les sœurs entre elles sont trop dures. Non mais franchement, subhanallah, surtout des sœurs salafis avec, hein, des fois elles qui se voilent et tout, quand elles voient une autre sœur, c'est comme si elles sont sans pitié. Hein. Allahu a'lam, je sais pas pourquoi, mais elles ont compris que dans l'islam c'est comme ça. Tu vois quelqu'un, il y a des fois il y a une sœur qui connaît pas quelque chose, c'est pas quelque chose que une d'entre elles, elle a appris, elle la voit tout de suite, elle lui tombe dessus comme une hache, hein, comme un coup près, ouais, elle veut la djender direct, hein, comme vous dites en Afrique là. Donc subhanallah, j'ai dit, hein, aucune rahma, rien, aucun. Mais donne-lui le temps, donne-lui la chance. Même des fois, tu vois par exemple, Allah musta'an, quelqu'un, même une soeur ou un frère, il n'est pas au courant que tel prêcheur ou tel cheikh a des erreurs. Il ne sait pas, il n'a pas entendu rien sur cette personne. Il pensait du bien, au contraire, peut-être qu'il avait entendu du bien. Toi, tu as entendu une critique ou des défauts au sujet de ce prêcheur ou de ce cheikh. Et donc, tu arrives et tu dis, ah mais non, comment ça se fait, lui, il dit du bien de lui, ou il parle en bien de lui. Explique-lui, peut-être qu'il ne le sait même pas. Peut-être qu'il n'a même pas entendu ce que toi t'as entendu. Et surtout des gens qui ne connaissent pas l'arabe. Il y a certains individus, aujourd'hui, qui ont une popularité chez les gens. Et qui ont des graves erreurs dans leur aqidah et dans leur manhaj. Et il y a des livres et des cassettes, des audios qui ont été faits pour mettre en garde contre eux. Mais, étant donné que pour les francophones, ils ne sont pas connus, on ne traduit pas ces paroles-là. On les met pas en français. Pourquoi? Parce que ça les concerne même pas. Hein? Certains prêcheurs. Ils les connaissent même pas. Donc, ça se peut que certains, par exemple, ignorent l'état de certains de ces prêcheurs-là. Et pour les traduire, ces réfutations-là, ou ces mises en garde contre ces individus-là, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de travail. Hein? Et donc c'est pour ça que des fois on n'a pas le temps de traduire. Il y a plein de choses qu'on devrait traduire, qu'on devrait faire pour mettre en garde contre certains prêcheurs qui sont connus dans le monde musulman, chez les Arabes, chez d'autres personnes qui parlent d'autres langues. Mais des fois on n'a pas le temps. Des fois on n'a pas le temps, on est pris court. Hein? Nous on fait nos cours en français, on explique les choses. Maintenant, il y a des prêcheurs, hein, comme par exemple, qu'est-ce qu'ils ont ramené à Montréal? Salah Hassawi. Salah Hassawi, ils l'ont ramené à Montréal maintenant. Ils ont ramené son université à Montréal, une branche de son université à Montréal. Hein, the American University. Hein, islamique. Islamique, en tout cas. Je sais pas, ils l'ont ramené à Sunna. Al-Zaytouna, c'est une université sur Internet qui a été ouverte par Hamza Youssef, hein, un soufi qui a étudié en Mauritanie. Il y a d'autres universités comme ça maintenant, il y en a plein sur Internet. Les gens, ils ouvrent des universités maintenant sur Internet. Ben, il n'y a rien en français sur eux, parce qu'ils ne parlent pas français. Et leur da'wa est concentrée plus sur l'arabe ou l'anglais. Donc, on ne va pas perdre notre temps à les traduire comme ça, puisqu'il n'y a pas vraiment un grand bienfait de le faire. Sauf que, mais des fois, il y en a certains, parmi les francophones, qui connaissent l'anglais et puis qui ramènent ces idées-là par la suite. Donc ça exige de notre part qu'on travaille sur ça pour qu'on commence à traduire des choses là-dessus. Mais bon, c'est pour dire. Tout ça, c'est pour dire que certaines personnes peuvent être dures envers d'autres sans que ce soit justifié. On n'a pas à être tranchant de cette manière-là envers les gens, alors qu'on ne sait même pas s'ils savent ou s'ils ne savent pas. Si la personne, elle le sait, puis elle persiste, après qu'on lui ait clarifié les choses, et qu'elle veut rien savoir, et qu'elle continue à s'obstiner, à vouloir défendre quelqu'un qui est dévié, alors là, c'est autre chose. Mais une personne, tu sais même pas si elle sait ou si elle sait pas. Attends avant de juger la personne direct d'une façon
définitive. Essaie de te renseigner, de lui poser les questions, de comprendre avant. Hein? Donc ne fais pas preuve d'une dureté envers ton frère salafi ou ta sœur salafie avant d'avoir été certain de la personne. Est-ce qu'elle sait ou est-ce qu'elle ne sait pas, au moins. Hein? Et donc tu te détournes pas de la personne, hein? Et tu lui tournes pas le dos. فهذا يدل على شر. Et ça montre quelque chose de mal si tu lui montres le dos. Tout ça c'est des choses qui sont très importantes et on doit franchement réfléchir là-dessus. Il y a beaucoup de choses à dire, hein. Je lisais le charh du Cheikh Ibn Uthaymin au sujet de ce hadith-là, puis il mentionne cette partie-là, wala tadabaru, puis il citait des versets dans le Coran, puis il donnait des exemples. Hein. Il disait que quand on s'assoit, on doit s'asseoir les uns face aux autres, on ne doit pas se tourner le dos. Et il donnait des versets dans le Coran. Ikhwanan ala sururin mutaqabilin. C'est-à-dire que dans le paradis, les croyants sont décrits, alors on dit à leur sujet qu'ils seront accoudés sur des lits et qu'ils se font face les uns les autres. Ça c'est la caractéristique des croyants. Et c'est comme ça qu'ils vont être dans le paradis, ils se font face les uns des autres, ils ne se tournent pas le visage. Hein? Quand tu parles à quelqu'un, la personne est en face de toi, toi tu regardes là-bas. Non, tu fais pas ça. Hein? Allah musta'an. Le Cheikh dit وقوله صلى الله عليه وسلم ولا يبيع بعضكم على بيع بعض هذا مثل ما مر من النجس أنه إساءة في المعاملة فإذا باع أخوك سلعة فلا تذهب إلى المشتري وتقول أنت مغبون أنا عندي لك أرخص منها أو أحسن منها فتدخل عليه الحزن وربما تفسد المعاملة بينهما وتوقع بينهما النزاع فيطلب الإقالة خصوصا إذا كان بيعا فيه خيار وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. Donc le cheikh il explique, il dit et que l'un d'entre vous ne conclut pas un contrat ou une vente sur la vente de son frère, hein, ou sur la vente de l'autre. C'est-à-dire, ça c'est comme qu'est-ce qu'on a mentionné tout à l'heure par rapport aux enchères, lorsque quelqu'un fait augmenter la valeur d'une marchandise, wa alaykum salam, alors qu'elle ne veut même pas l'acheter. Ça c'est pas permis. Et le cheikh il dit donc que si tu vends quelque chose, ça fait partie le fait de vouloir contracter, comme par exemple, supposons que, comme j'ai donné l'exemple tout à l'heure de ça, et là c'est un autre exemple un peu plus spécifique par rapport à ce qu'on disait, c'est par rapport à la question de Karim. Quand, par exemple, toi t'es arrêté au magasin, t'as acheté par exemple la montre, tu as fini de l'acheter, c'est-à-dire là, le vendeur il t'a dit bon c'est $20, toi tu arrives, tu lui donnes $20, vous êtes d'accord, et toi tu t'en vas avec ta montre, t'as payé, tu t'en vas avec la montre. Maintenant, une autre personne qui t'a vu, il vient vers toi et dit, t'es perdant là, tu t'es fait avoir, tu aurais pu acheter cette montre moins cher, moi je peux te la vendre moins cher, ou meilleur que ça, à meilleur prix. Donc, le cheikh il dit, si tu fais ça, tu fais rentrer de la tristesse dans le cœur de ton frère, et peut-être même que tu vas détruire la relation qu'il y a entre ces deux personnes-là, et même tu vas peut-être causer des conflits entre les deux. Hein? Et peut-être que la personne va demander un dédommagement ou remboursement à cause de ça, excepté si c'est une vente dans laquelle il y a parmi les clauses que on peut échanger ou ramener la marchandise, hein, comme c'est mentionné dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, laissez les gens
laissez les gens. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait que vous preniez votre subsistance les uns des autres. Hein, ça c'est rapporté dans un hadith selon Muslim, par l'imam Muslim selon Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma. Donc, lorsqu'il y a une vente qui a été conclue entre deux personnes, si toi tu viens, tu veux offrir un meilleur prix après que la vente a déjà été conclue, ça c'est faire du mal, hein, et c'est pas bien. Et c'est la même chose aussi dans le cas où quelqu'un, il a demandé une femme en mariage, hein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne dans le même hadith, wala yakhthub, dans un autre hadith, wala yakhthub ba'dukum ala khitbati akhi. Quelqu'un, il est allé demander une fille en mariage, il a proposé, la fille a accepté, le père a accepté, ils se sont déjà mis d'accord sur le mahar. Toi tu viens voir le père, tu dis écoutez, moi je vais vous donner le double du mahar que lui il a proposé. Il vous a offert $2000 comme mahar, moi je vous offre 4000 pour marier la fille. Hein? Et là le père il dit ouais ok d'accord. Là t'es venu causer du problème. Là après, si le père il accepte, après maintenant il va dire à l'autre non mais j'ai changé d'idée, et quand l'autre va apprendre que c'est parce que toi t'es venu lui offrir un mahar plus grand, ça va causer de la guerre, ça va créer des problèmes entre vous deux, et ça peut même aller loin, des choses comme ça, hein, parce que ça reste, même si toi tu t'es marié avec elle par la suite, eh ben la personne elle va garder ça dans son cœur des années, tu sais jamais jusqu'où ça peut aller par la suite. Donc c'est la même chose, hein, ça rentre dans le même exemple. Ça c'est dans le cas où le mariage disons la khitba elle a été faite et il y a déjà eu un mahr qui a été établi et que la famille elle a accepté. Sinon c'est permis, plusieurs personnes peuvent aller demander la même personne en mariage tant qu'il n'y a pas eu de réponse, hein. Et également le commerce c'est la même chose. Si toi tu vas aller acheter quelque chose, hein, quelqu'un peut tant que le contrat la vente n'a pas été conclue, quelqu'un peut venir t'offrir un meilleur prix, il n'y a pas de problème. On parle du cas où la vente elle a été conclue déjà, hein, et qu'ils se sont séparés et tout, puis toi tu viens proposer un meilleur prix. وكذلك الشراء على الشراء بأن يشتري سلعة وترى أنها طيبة ورخيصة فتذهب إلى البائع وتقول له أنت مغبون في بيعك كما وكان بيعا فيه خيار أنا أشتريها منك بأكثر مما اشتراها منك فلان افسخ البيع. Donc la même chose dans le cas où c'est un achat, c'est-à-dire la personne elle a vendu une marchandise à quelqu'un, le vendeur il a vendu une marchandise à un client. Toi tu arrives et tu dis au vendeur, t'as perdu dans cette vente-là t'as perdu. Si moi je vais te l'acheter cette marchandise, je vais te l'acheter le double de qu'est-ce que lui il a donné. Et toi et donc le vendeur il annule la première vente et puis il te le vend à toi. Ça aussi c'est quelque chose qui rentre dans ce sujet-là. C'est pas permis. Hein? هذا أمر لا يجوز لأن هذا اعتداء على حق المسلم إلا إذا استشارك فأبدي له النصيحة التي تراها. أما ما دام لم يطلب مشاورتك فلا تتدخل لأن هذا يحدث ضررا على أخيك المسلم البائع أو المشتري. Le cheikh il dit, mais du moment que il dit, ça c'est des choses qui ne sont pas permises et ça fait partie de transgresser contre le droit que ton frère a sur toi, contre le droit de ton frère. Si quelqu'un te demande conseil, tu lui donnes le conseil, tu lui donnes la nasiha ton point de vue, tu lui expliques selon ton point de vue.
Mais tant que la personne t'a pas demandé conseil, alors rentre pas dans qu'est-ce qui te regarde pas. Parce que ça va ramener du mal contre ton frère musulman. Que ce soit le vendeur ou que ce soit l'acheteur. ثم قال صلى الله عليه وسلم وكونوا عباد الله إخوانا, c'est-à-dire soyez des frères, soyez des serviteurs d'Allah frères. هذا يدل على أن هذه الأمور تؤثر على الأخوة, فإذا تركناها أصبحنا إخوانا, لأن الله جل وعلا يقول إنما المؤمنون إخوة, إخوة في الدين لا في النسب, وأخوة الدين أقوى من أخوة النسب. فالكافر عدوك ولو كان أخا لك من النسب, ولكن المسلم أخوك في الدين ولو لم يكن أخاك في النسب, وهو الأخ الحقيقي. فالأخوة إنما تكون بالدين, أما أخوة النسب فهذه قد يترتب عليها موالاة عرقية بين الناس, ولكن لا يترتب عليها موالاة ولا معاداة دينية. والولاء والبراء إنما يكون على حسب الإيمان, فقد يكون أخوك من النسب وهو عدوك في الدين, وقد يكون ليس أخا لك من النسب وهو أخوك في الدين. Donc le cheikh explique, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit ensuite, et soyez des serviteurs d'Allah et des frères. Ça indique que toutes ces choses qu'on a mentionnées, elles peuvent avoir un impact ou un effet sur la fraternité. Si on abandonne ces défauts, ces péchés ou ces fautes, on devient comme des frères. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, les croyants ne sont que des frères. Ça c'est le verset 10 en surat al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwa. Donc la fraternité dans la religion. La fraternité, c'est la fraternité dans la religion et non pas dans les liens de sang. Ça c'est la vraie fraternité. La fraternité de la religion, c'est elle qui est la plus forte. Plus forte même que la fraternité que tu peux avoir avec quelqu'un qui est ton vrai frère de sang. Hein? Tandis que le kafir, c'est ton ennemi, même si c'est ton frère de sang. Parce que le musulman, c'est ton frère en religion. Même si c'est pas ton frère dans tes liens de sang, c'est lui ton vrai frère. Ton vrai frère, c'est ton frère dans la religion, c'est ton frère en islam, c'est lui ton vrai frère. Donc, la fraternité, elle est uniquement dans la religion. En ce qui concerne la fraternité par les liens de sang, eh bien, ça n'implique pas, même si des fois ça peut impliquer qu'il y ait une certaine amour naturel entre vous, ou entre les gens, mais ça n'a pas comme conséquence un amour ou une haine ou un rapprochement ou un éloignement par rapport à la religion. C'est-à-dire c'est un amour naturel qui a rapport avec les liens de sang, qui n'a rien à voir avec la religion. Comme par exemple quelqu'un qui a un père qui est kafir, ou une mère qui est kafira, ou un frère qui est kafir, ou une sœur qui est kafira, il a des liens de sang avec. Peut-être qu'il a un amour fraternel ou un amour maternel ou paternel. Ça c'est des choses naturelles. Mais ça n'a pas de lien avec al-wala ou al-bara, le fait d'aimer pour Allah et de détester pour Allah subhanahu wa ta'ala, ou l'amour qui est relié à la religion. Tu les détestes parce que c'est des gens qui sont des mushrikin et qui font le shirk, et tu les détestes parce que c'est des gens qui font le kufr, qui rejettent la foi et la vérité en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça c'est une autre chose, ça n'a pas de rapport avec la religion. Donc, al-wala ou al-bara, c'est uniquement quelque chose qui est relié à la foi. Hein? C'est quelque chose qui est relié qui a rapport avec la foi, et quelqu'un, même s'il est ton frère dans tes liens de sang, même s'il a des liens de sang avec toi, que c'est ton frère de sang, ça se peut que ce soit ton ennemi dans la religion.
Et ça se peut également que quelqu'un n'a aucun lien de sang avec toi, mais c'est ton frère en religion. ثم قال المسلم أخو المسلم كقوله تعالى إنما المؤمنون إخوة. Puis ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le musulman est le frère du musulman, comme lorsqu'il dit les croyants ne sont que des frères. إنما المؤمنون إخوة. Après il dit لا يظلم الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه بأي نوع من الظلم ظلم في النفس أو المال أو العرض. Le cheikh il dit le musulman il ne doit pas faire du tort à son frère musulman, il ne doit pas lui causer de l'injustice. La yazlimu. Al-zulm, l'injustice c'est quoi? C'est de mettre quelque chose autre qu'à l'endroit où il va réellement. De mettre quelque chose ailleurs que dans la place où il va réellement cette chose. Peu importe la catégorie ou la sorte d'injustice dont il s'agit, que ce soit une injustice dans les biens, dans la personne, dans les biens ou dans l'honneur, c'est interdit de faire de l'injustice. وقوله ولا يخذله إذا رآه يهان فإنه ينصره ويمنع الخذلان عنه ويؤيده ولا يتركه للأعداء وإذا رأى أحدا يتكلم فيه في المجالس فإنه يدافع عنه لأنه إذا تركه وسكت كان ذلك من الخذلان فإذا رأيت أخاك يظلم فإنك تناصره وتمنع عنه الظلم بأي نوع. قال صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره؟ قال تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره. فلا تظلم أخاك بأن يصدر منك ظلم في حقه ولا تتركه يظلم وأنت تقدر على دفع الظلم عنه سواء كان ظلما ماليا أو عرضا أو غير ذلك لأن عرض أخيك مثل عرضك. Le cheikh il dit ولا يخذله. Qu'est-ce que ça veut dire يخذله? Ça vient de al-khuzlan, comme dans l'autre hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit à propos du groupe victorieux لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. C'est-à-dire il y aura toujours un groupe qui sera victorieux sur la vérité. Et ceux qui vont les abandonner, al-khuzlan c'est ça, c'est d'abandonner ton frère. Lorsqu'il a besoin que tu l'aides, lorsqu'il a besoin que tu le défendes, tu l'abandonnes. Al-khuzlan c'est ça. Donc ceux qui l'abandonnent, ce groupe-là, ils ne vont lui causer aucun tort. Et ceux qui également s'opposent à ce groupe ne vont lui causer aucun tort. Parce qu'ils sont sur la vérité. Mais dans ce hadith, la yakhzulu, donc le frère musulman, il ne doit pas abandonner et laisser tomber son frère musulman. Lorsqu'il voit que son frère est en train d'être rabaissé, dénigré, alors il lui vient en aide. Il lui vient en aide et il empêche les gens de lui faire de rabaissement et de l'abandonner. Il ne le laisse pas tomber. Il ne le laisse pas tomber, il le supporte. Il ne l'abandonne pas à ses ennemis. Et s'il voit quelqu'un parler contre lui dans des assemblées où les gens sont réunis, alors dans ce cas-là, il le défend. Vous êtes assis par exemple quelque part et vous entendez des gens qui sont en train de critiquer un frère que vous connaissez. Eh bien vous le défendez. Vous dites
vous répondez à la personne qui est en train de le critiquer ou parler contre lui. Parce que si tu le laisses, et si tu te tais, alors tu l'as abandonné, tu l'as laissé tomber ton frère. Khazaltahu. Et si tu vois ton frère qui est en train d'être opprimé, on lui fait de l'injustice, alors tu lui viens en aide, tu viens à son secours, et tu empêches ceux qui lui font de l'injustice de lui faire de l'injustice, peu importe la catégorie d'injustice qu'on est en train de lui faire. Et il mentionne les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari selon Anas radiyallahu anhu. Il dit: viens à l'aide de ton frère, au secours de ton frère, aide-le, qu'il soit l'opprimé, l'injuste ou l'opprimé, viens en aide à ton frère, qu'il soit l'injuste ou l'opprimé, que ce soit lui qui fasse l'injustice ou que ce soit lui qui soit en train de subir l'injustice. Alors un homme qui était là a dit: oh messager d'Allah, je vais le défendre s'il est opprimé, si on lui fait de l'injustice, je vais le défendre, mais comment pourrais-je le défendre alors qu'il est en train de faire l'injustice aux autres? Comment je pourrais le défendre? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu en disant: tu empêches cette personne de faire de l'injustice, c'est ainsi que tu l'aides, c'est ainsi que tu lui viens en aide, en l'empêchant de faire de l'injustice. Donc, ne fais pas d'injustice à ton frère, en faisant de l'injustice, en lui faisant de l'injustice dans ses droits, et ne l'abandonne pas lorsqu'il est en train de subir de l'injustice, alors que tu es capable de repousser cette injustice-là qui lui est faite. Peu importe que ce soit une injustice économique, ou que ce soit une injustice dans son honneur, ou autre injustice. Parce que l'honneur de ton frère, c'est comme ton honneur à toi. Il y a un hadith qui est rapporté par Tirmidhi, si je me souviens bien, qui dit: Man radda an irdi akhihi, radda Allahu an wajhihi an-nara yawm al-qiyamah. C'est un hadith qui dit: celui qui a répondu pour défendre l'honneur de son frère, Allah subhanahu wa ta'ala va repousser de son visage les flammes au jour de la résurrection, les flammes de l'enfer au jour de la résurrection. قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يكذبه ولا تكذب عليه في المعاملة ولا تكذب عليه في الحديث فلتكن صادقا مع أخيك فلتكن صادقا مع أخيك كما أنك تحب أن يصدق لك. Le cheikh il dit: et ne lui mens pas, c'est-à-dire ne mens pas, ou bien ne mens pas sur lui. Lorsqu'il fait des transactions, ne mens pas, ne lui mens pas. Et également, ne mens pas dans tes paroles lorsque tu lui parles, ou lorsque tu parles de lui. Sois sincère avec ton frère, comme tu voudrais qu'il soit sincère envers toi. Ne lui mens pas. Dis la vérité, dis-lui la vérité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit aussi: wala yahqiru, c'est-à-dire le musulman, il ne méprise pas son frère musulman. Et la tuqallil min sha'nihi, لأن المسلم عند الله عظيم وإن كان ليس له مظهر أو ليس له مال أو ليس له جاه ما دام أنه مؤمن فهو عظيم عند الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر أو رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. فليست العبرة بالمظهر أو بالجاه أو بالمال أو بالقوة، وإنما العبرة بالإيمان. فالمؤمن قريب من الله
عز وجل وكريم على الله وهو ولي الله فلا تحقر أخاك المؤمن بأن تقلل من شأنه أو تقول لا يستحق كذا أو هو ليس بأهل أو هو ليس بأهل لهذا أو تزدريه بل عليك أن تحترم أخاك على أي حال كان ولو كان محتقرا في مرء أو في اعتبار الناس فأنت تعظمه لأنه كريم على الله سبحانه وتعالى. Subhanallah. Le cheikh il dit, et ne méprise pas ton frère musulman. Ne diminue pas de son importance parce que le musulman il est grand pour Allah subhanahu wa ta'ala. Même si il n'a pas une belle apparence, même si il n'a pas d'argent, même si il n'a pas des biens, des richesses, même s'il n'a pas de statut, hein, du moment que c'est un croyant, alors il est grand pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Muslim selon Abi Huraira, رُبَّ أَشْعَثَ مَدْفُوعٌ بِالْأَبْوَابِ. Et c'est possible que ce soit un homme, hein, Ash'ath, ça veut dire ses cheveux sont tous dépeignés, il est aussi dans une autre narration, Akhbar, il est rempli de poussière, il n'est pas propre, il n'est pas une belle apparence, il n'est pas habillé classe, hein, il n'est pas le style de personne sophistiquée qui a de l'argent, qui montre qu'il est à l'aise, non. Il est repoussé de la porte, lorsqu'il approche quelque part pour rentrer, on le repousse, parce qu'il n'a pas une belle apparence, il n'est pas bien, hein, dans son apparence. Peut-être que cet individu-là, s'il ferait un serment sur Allah subhanahu wa ta'ala, hein, Allah subhanahu wa ta'ala exaucerait son serment. Alors, c'est pas par rapport à l'apparence. Hein, لو أقسم على الله لأبره. Hein, comme par exemple, quelqu'un qui dirait par exemple, si cet individu-là, il jure que Allah subhanahu wa ta'ala va faire quelque chose, ou va pas faire quelque chose. Allah subhanahu wa ta'ala fait en sorte que la chose se produit telle que cette personne a juré. Hein? Donc ça c'est pour nous montrer que c'est pas l'apparence physique, ou l'apparence corporelle, ou l'apparence vestimentaire des gens, comment les gens jugent aujourd'hui. C'est pas ça qui détermine la valeur d'une personne. Peut-être qu'une personne, selon les critères de jugement des êtres humains aujourd'hui, elle n'a aucune valeur pour eux. Mais, pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelqu'un de grand. Hein? Donc, qu'est-ce qu'on doit prendre en considération? C'est pas l'apparence, c'est pas le statut. Hein? Peut-être que quelqu'un, il a une mauvaise apparence, une laide apparence, peut-être quelqu'un, il a aucun statut, il a aucun bien, aucune force, et malgré tout, il est grand pour Allah. Donc la considération, c'est par rapport à la foi. Et le musulman, le croyant, il est proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il est noble pour Allah subhanahu wa ta'ala, et il est un allié d'Allah subhanahu wa ta'ala, un proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ne méprise pas ton frère croyant, et ne diminue pas de son importance, et ne dis pas il ne mérite pas telle ou telle chose, hein? Ou ne dis pas il n'est pas apte à faire telle ou telle chose, ou à mériter telle ou telle chose, tu le méprises, hein? Tu le diminues, tu le dénigres, hein? Non, respecte ton frère, respecte ton frère dans tous les cas. Même si, selon les critères des gens, selon son apparence, il est méprisable, ne le méprise pas, respecte ton frère. Hein? Tu le respectes parce que pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelqu'un d'honoré, subhanahu wa ta'ala.
وبهذه الأخلاق العظيمة يصلح المجتمع. Il y a des gens aujourd'hui, Allah musta'an, on a remarqué ça, parmi des gens de certaines catégories, des fois ils font partie des groupes de hizbiyin qui vénèrent les diplômes. S'ils trouvent des musulmans qui n'ont pas de diplôme, mais qui sont des musulmans, des croyants, ils les dénigrent. Et non seulement ils les dénigrent devant les kuffars, ils les rabaissent devant les kuffars en disant eux ils savent rien, c'est des gens qui n'ont pas d'éducation, ils valent rien. A'udhu billah. C'est comme ça que tu vas parler de tes frères devant les kuffars. Hein? Peut-être que celui-là il vaut la terre entière des gens comme toi, hein? Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, quand il a vu un homme passer, il a dit qu'est-ce que vous dites de celui-là? Il a dit celui-là, s'il parle on l'écoute, s'il vient demander une femme en mariage on lui donne, hein? etc. Et ils ont vu une autre personne passer, il dit qu'est-ce que vous dites de celui-là? Il a dit celui-là, s'il parle personne ne l'écoute, s'il vient demander une fille en mariage personne ne lui donne. Le prophète sallallahu a dit celui-là il est meilleur que la terre entière de l'autre exemple que du premier dont je vous ai montré, hein? Donc c'est pour dire la valeur de quelqu'un, c'est pas déterminé par les critères de nous aujourd'hui, hein? C'est pas déterminé de cette manière. Et le cheikh il dit ensuite, alhamdulillah, si Allah t'a donné de l'éducation et de la connaissance et des diplômes, c'est un bien. Remercie Allah subhanahu wa ta'ala, mais ne dénigre pas tes frères et ne méprise pas tes frères. Au contraire, hein, honore tes frères et respecte tes frères. Hein. Le cheikh dit وبهذه الأخلاق العظيمة يصلح المجتمع وبفقدانها أو بفقد شيء منها يختل المجتمع. فالإسلام جاء بكل ما يبني المجتمع ونهى عن كل ما يخل به، فهذه منهيات نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها مما يخل ببناها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لأنها مما يخل ببناء المجتمع المسلم. Donc le cheikh dit tous ces comportements-là sont des grands comportements qui amènent à une réforme de la société. Et lorsqu'on les perd, ou lorsqu'on perd certaines d'entre ces caractéristiques-là, c'est là que la société commence à perdre de sa valeur et elle commence à se détruire petit à petit. Donc l'islam est venu ramener tout ce qui construit et qui bâtit la société et qui renforce la société. Et l'islam est venu interdire tout ce qui vient détruire, hein, tout ce qui vient la détruire, cette société-là. Et donc, ces interdictions que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu mentionner, parmi les interdictions qui sont mentionnées dans ce hadith, elles ont été interdites, ces choses-là, parce qu'elles viennent nuire à la construction de cette société musulmane. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, et on continuera la suite de ce hadith-là demain, Inch'Allah. Donc, subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayh. Franchement, en même temps aussi, donc, on parlera demain d'autres points aussi, mais par rapport au comportement puis au caractère, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entre nous qui ont beaucoup de défauts. Allez, en commençant par moi. Mais il y en a beaucoup, on a des maladies, on a des problèmes dans le cœur, et des fois, Allah al-Musta'an, il y en a qui mélangent les problèmes qu'ils ont dans le cœur et ils utilisent la religion ou même parfois le manhaj comme prétexte pour camoufler leur maladie, hein, pour attaquer des frères ou des individus. Allah musta'an. Quand déjà ils ont des problèmes personnels avec quelqu'un, il attaque le manhaj de la personne ou critique son manhaj, alors qu'en réalité
c'est pas pour le manhaj qu'il le critique, c'est juste parce que il y a un problème personnel avec. Na'udhu billahi min zalik. Donc on va s'arrêter ici, et puis on continuera le cours prochain, bismillah, demain, Inch'Allah, même heure. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.